Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast sur la philosophie du stoïcisme. Je vais tout simplement commencer par cette phrase assez connue, qui résume le stoïcisme assez bien, c'est que le stoïcisme est égal à tu ne dépends que dans ce que tu as le contrôle, mais ce que tu ne peux pas contrôler, tu peux rien y faire. Et donc ça sert à rien de s'attarder dessus. Pour faire simple, le stoïcisme, c'est l'annihilation de ces émotions qui pourraient nous pousser vers des chemins négatifs et vers une perte de temps. Si je devrais trouver une autre phrase pour définir le stoïcisme, c'est « Ne te fâche pas parce qu'il pleut, mais sors ton parapluie pour ne pas recevoir de l'eau, car tu peux le contrôler. » En livre de stoïcisme, j'ai lu le manuel d'Épictète et j'ai quelques noms de stoïciens comme Marc Aurèle, Épicure qui en fait aussi, mais sinon j'en ne connais pas plus. On va dire que pour Épictète, le stoïcisme, c'est avant tout, c'est à la fois pour un aspect théorique et un aspect pratique. C'est une philosophie qui se pratique. Par exemple, les émotions pourraient nous conduire dans des pensées qui nous serviraient à pas grand-chose, puisque statistiquement, 90% de nos pensées ne vont jamais se produire. Donc ça sert à rien de se faire des films dans la tête, puisque ça ne va pas se produire, tout simplement. On pourrait aussi dire que le stoïcisme, c'est le fait de ne pas accorder d'importance envers des personnes qui pourraient nous en prendre trop. C'est aussi le fait que tu ne peux pas éviter des choses inévitables. Et donc pourquoi serais-tu triste d'une chose inévitable ? Par exemple, quelqu'un que tu connais meurt, de vieillesse ou d'accident, peu importe. La mort est naturelle en tant qu'humain. En tant qu'humain, la seule chose que tu sais quand tu nais, c'est qu'un jour tu vas mourir. Donc pourquoi émettre de la tristesse ou de la colère quand quelqu'un meurt, puisque c'est tout simplement naturel. Et je dirais aussi que il ne faut pas se faire des films sur des scénarios qui ne seront jamais présents et jamais aboutis. Et par exemple, pour revenir aux choses naturelles, le stoïcisme, c'est ne plus avoir d'émotions, mais c'est pas agir dans l'intention de ne plus avoir d'émotions. Il faut quand même avoir ces émotions-là, mais ne pas dicter notre vie par rapport à ces dernières. Le stoïcisme a vu le jour dans la période de la République romaine. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est en recrudescence. Parce qu'on voit que les gens manquent de recul
Nous avons beaucoup trop d'informations aujourd'hui. Nous avons des informations tous les jours, sans cesse. Et c'est pour ça que ce retour au stoïcisme est une bonne chose. Ce retour au stoïcisme est une bonne chose, puisque c'est le fait de prendre du recul dans les informations, puisque maintenant on a de la politique de plus en plus radicale, de la politique de plus en plus sectaire. Il faut savoir prendre du recul et pas entrer dans un camp, ou alors tu entres dans un camp mais tu réfléchis bien à ton action. Si c'est pour le bien de l'humanité. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour ce petit podcast qui est un peu moins long que les autres, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de m'approfondir en connaissance sur le stoïcisme et je vous revois très bientôt. La bise.